Bonjour à tous, c'est Mélie sans Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous m'avez suivi sur les différents vlogs et sur les précédentes vidéos, vous aurez compris que c'est ma première participation à ce challenge. Un peu comme pour le Cold Winter Challenge l'année dernière. 2, que je l'enchaîne avec le Sweetie Gourmet Challenge qui est notre challenge d'été qu'on a créé avec Mélo. Et 3, que pour moi commencer un challenge d'automne le 1er septembre alors que dans ma région, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais il fait encore 25-27 degrés jusque mi-septembre. C'est un peu difficile. Cela dit, les catégories cette année m'ont fait super envie, beaucoup plus que les années précédentes. Je sais pas, il y avait quelque chose cette année qui a matché pour moi. Ou peut-être que c'est juste moi qui ai changé d'état d'esprit par rapport au challenge saisonnier. En tout cas, ça me convient beaucoup mieux cette année et donc je suis ravie d'y participer. Il y a plein de choses que je voulais glisser dans ma palle. Je me suis encore éclatée à remplir les menus, les sous-catégories. Et j'ai vraiment super hâte de vous présenter tout ça. Alors, ne soyez pas surpris, il y a beaucoup de livres, beaucoup plus je pense que pour mon Sweetie Gourmet Challenge d'ailleurs. Pour moi j'ai mis dans chaque sous-catégorie plusieurs romans, il s'agit vraiment de où. En fait c'est... Je vais pas tout lire, je le sais d'avance, mais je me laisse le choix. Voilà, je me laisse le choix dans le choix. Ma palle est déjà conséquente. Mais voilà, j'en fais une plus petite mais qui est quand même plus grosse que ce qui est possiblement faisable. Je sais pas si c'est clair. Je crois que c'est ce que Vibration littéraire et Margot Liseuse récemment aussi appellent une pioche à lire. Donc voilà, l'idée c'est pas de tout lire mais c'est de prendre parmi cette sélection des livres qui nous font envie. J'espère que vous êtes bien assis et bien installés parce que ça va prendre un petit peu de temps. J'ai rempli, je fais ma nouvelle page dans mon reading journal pour ce challenge. Et puis eh ben, on est parti. Je sais que j'ai pas mis mes menus ici dans le même ordre que ce qu'a fait Guimau sur son blog. Donc du coup bah voilà, on va quand même commencer par Automne frissonnant. Et puis je vais essayer de rien oublier parce que j'ai aussi mis des e-books dans ce challenge puisque je pars en vacances le 22 octobre et normalement je vais à La Réunion. Donc là où il y a du soleil et où je vais me prélasser sur la plage. Si tout se passe bien et que le Covid le permet bien sûr. Donc on est d'accord que c'est pas très propice à un challenge automnal et surtout que je pourrais pas remplir ma valise de livres, donc j'ai pris des poches et des e-books et il faut pas que j'oublie de vous parler des e-books. Donc si je baisse les yeux c'est normal, c'est parce que j'ai tout noté ici. Du coup, Automne frissonnant pour la sous-catégorie Gargare à la main de la gloire. Les mots-clés c'était voleur, thriller, policier, superstition, épouvante et horreur. Alors c'est pas forcément des mots qui me parlent, alors policier j'aime bien ça mais sinon le reste honnêtement voilà, thriller, horreur, épouvante c'est pas trop mon truc. Cela dit j'avais quand même des petites choses qui traînent dans ma pile à lire et qu'il fallait que je sorte. Le premier étant The Girl in Red de Christina Henry. Vous savez que j'avais adoré ce qu'elle avait fait sur Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs il y a un 3e tome qui est sorti et que je n'ai pas encore lu. Et ce qu'elle a fait sur Peter Pan. Donc voilà, je voulais voir ce qu'elle avait fait sur Le Petit Chaperon Rouge. Mélo l'a déjà lu je crois, je lui ai prêté. Et il me semble qu'elle avait dit que c'était pas si horrifique que ça. J'ai aussi mis Tamanoir de... je ne sais pas parce que j'ai pas noté le nom de famille, bien joué. Donc c'est aux éditions Aux Forges de Vulcain, je l'ai pris pendant l'OP des e-books de cet été. Pareil Mélo l'a lu et il me semble qu'elle ne l'a pas terminé. Moi il me tente vraiment bien, donc là c'est plutôt pour le côté policier. Il me semble que ça commence dans le cimetière du Père Lachaise, mais c'est à vérifier. Il paraît que l'humour est un peu particulier donc j'attends de voir. Et ensuite j'ai décidé de sortir un livre qui est arrivé tout récemment et que vous avez vu dans le dernier book haul. Il s'agit de Ici se cachent les monstres de Amélinda Berube, paru chez Le Chat Noir. Là ça parle de disparition, de recherche. Franchement vu la couverture et vu les images qu'il y a à l'intérieur ça me fait penser un peu à des rites du genre sacrificiel et tout ça donc... voilà. La deuxième sous-catégorie de ce menu c'est Double Toil and Trouble. C'était sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. J'ai choisi 2 romans qui se rapportent au thème de sorcière. Le premier étant aussi une arrivée du Chat Noir que j'attendais pour le mettre dans cette catégorie. Il s'agit de Plumes et Ciguës de Gwendoline Kist et il me fait mais terriblement envie. Il est trop beau. Voilà, je vous l'ai déjà présenté mais il est aussi tout court donc je pense que c'est un de ceux que je lirai en premier pour me changer de la bricade
masse que je traîne depuis le tout début du mois de septembre, là j'en peux plus. Donc voilà, là on parle d'une jeune fille qui vit seule après que des chasseurs de sorcières soient venus décimer sa famille et il se trouve que ben voilà, apparemment même si elle fait tout pour cacher sa magie et vivre en sécurité, ça va la rattraper. Ensuite, vous savez que je suis en plein dans mes phases de relecture, donc voilà, j'essaye d'avancer sur mes relectures en cours et donc qui dit sorcier dit Harry Potter. J'ai sorti le tome 4 puisque j'ai relu le tome 3 pendant le Fruity Gourmet Challenge. Il est trop beau dans cette édition, je n'en peux plus. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter de quoi ça parle. Je peux vous dire que je le relis parce que je sais que dans ce tome là notamment il y a pas mal de petites choses qui ont changé entre le livre et le film. Je sais que Dobby intervient, ce qui est pas le cas dans le film je crois. Neville a un rôle un peu plus important. La dernière sous-catégorie de ce menu c'est le folklore de Shippenden et il fallait sortir quelque chose avec des créatures surnaturelles, fantastiques ou obscures. Je suis pas la seule à avoir fait ça parce que j'ai vu des pales passer et du coup j'ai décidé de sortir un épouvanteur, hein, voilà, c'est la référence du titre de ce menu. Donc le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaney, c'est le 4e tome, j'ai lu le 3e pendant mon Sweetie Gourmet Challenge. Donc voilà, je poursuis mes relectures. Le deuxième roman que je voulais sortir dans cette sous-catégorie c'est Half-Bad, le tome 2, Half Wild de Sally Green. J'ai lu un Sally Green cet été, j'avais adoré le tome 1, je me souviens, je l'avais lu en Irlande, j'avais surkiffé, je vous avais remercié pour cette recommandation qui était vraiment super cool. J'avais dit que j'avancerais rapidement. Voilà où on en est, ça fait 2 ans que je suis rentrée d'Irlande maintenant. Mais voilà, j'espère bien le sortir enfin. Et donc là, ça se rapporte vraiment pour moi à la partie obscure en fait. Puisqu'on va suivre un jeune garçon dans le premier tome, hein, dans Half-Bad, qui s'appelle Nathan et en fait qui est issu, alors le croisement c'est un peu moche mais de l'union d'une sorcière blanche et d'un sorcier noir. Alors je sais plus si le terme c'est vraiment sorcier. Ouais c'est ça. Voilà, donc il est en plein milieu d'une guerre entre les Black and White Witches et lui il est vraiment sur le fil. Je sais que dans le premier tome c'est vraiment ça, c'était de quel côté il allait tomber, plutôt du côté obscur ou du côté de la lumière. Mais voilà, donc j'ai hâte de continuer cette saga. Waouh, on a fini un premier menu. Du coup on va partir sur le deuxième et là je sais que en vrai c'est le troisième. Automne enchanteur. La première sous-catégorie étant la lunette de pierre, c'est extra. J'ai pas noté sur mon bugeot la totalité du titre pour voir ce qui ne se voit pas je crois ou quelque chose comme ça. Là c'est Petit Peuple Féerie, Nature et Nature Writing. Donc j'ai sorti 2 livres pour cette sous-catégorie. Le premier traite pour la partie Petit Peuple. Alors est-ce que c'est le Petit Peuple? Est-ce que c'est pas le Petit Peuple? J'ai pris la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedjen, c'est une intégrale. Oui je sais, je le ressors à chaque challenge et je l'ai toujours pas ouvert. C'est horrible. Je l'avais dédicacé aux Imaginales en plus. Les Imaginales 2017, donc ça fait 4 ans que je l'ai dans ma palle, c'est terrible. Il m'avait été conseillé par Pico Books que j'avais vu sur ces Imaginales là. C'était au tout début de notre chaîne. Donc oui, j'aimerais bien lire au moins le premier tome. Est-ce que c'est le Petit Peuple? Est-ce que c'est pas le Petit Peuple? Les elfes, j'ai toujours du mal à me situer par rapport à ça, donc on va dire que c'est le cas. Hein. Le deuxième que j'ai sorti, j'ai pris... Alors j'ai pas pris de Nature Writing à proprement parler, mais j'ai décidé de sortir de ma pile à lire Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Alors je n'ai pas lu Tout le bleu du ciel parce que j'en entends beaucoup trop parler et j'ai peur voilà, que ça passe pas. Du coup j'ai préféré me tourner vers un autre roman de l'autrice qui en plus est beaucoup plus court. Et pourquoi je l'ai mis dans la partie Nature Writing? Il me semble que c'est une question de deuil. En fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Amande et en fait qui va tomber par hasard sur de vieux calendriers horticoles et décide de redonner vie au jardin abandonné. Donc voilà, elle va je pense puiser du réconfort dans la nature, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça va se lire toute seule et comme c'est un poche, potentiellement je l'emmènerai avec moi en vacances. Le troisième c'est Nom d'une dune, écologie, anticipation, SF et post-apo. Vous savez que j'en lis tellement peu et à chaque fois je m'en veux, c'est terrible. Du coup le premier que j'ai sorti c'est Total Recall de Philippe Cadic. C'est un livre qu'on m'a offert à Noël l'année dernière. J'avais très envie de voir le film et finalement je n'ai jamais poursuivi sur cette lancée, donc je n'ai pas vu le film. Je me suis dit autant découvrir le livre dans ce cas là. La deuxième lecture que j'ai sortie pour cette sous-catégorie c'est In Real Life, Mémoire vive de Maïwen Alix. J'avais reçu le premier tome dans une box
1000 et un livres box d'ailleurs qui s'est arrêté, c'est très dommage. Et donc du coup voilà, j'avais jamais poursuivi alors que j'avais trouvé celui-là d'occasion dans un Gibert. Je crois que c'est une trilogie mais je suis même pas sûre, est-ce que le troisième tome est sorti, est-ce qu'il est pas sorti, je ne sais pas. Mais du coup voilà, il est temps que je le sorte de ma pile à lire parce que je l'ai quand même depuis 1 ou 2 ans, je pense peut-être même 2-3 ans, 2 ans on va dire, ça doit faire 2 ans. Et enfin la dernière sous-catégorie c'est princesse, donc inclusivité LGBTQ+, et féministe. J'ai très peu de lecture sur le LGBTQ+, et sur l'inclusivité, voilà. Mais par contre j'ai 2 petites choses sur le féminisme. Je suis en train de voir que j'avais un trop beau marque-page, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de rouiller. Oh, je suis déçue. J'ai décidé de finir Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Il serait peut-être temps, voilà, j'en avais lu un bon tiers, hein, je crois. Voilà. Et j'ai plus d'un tiers. Et je l'ai jamais terminé, voilà, avec les challenges, les trucs, les machins, je l'ai pas fini. Donc ça aussi, j'aimerais le lire assez rapidement. Le début m'avait beaucoup intéressé, beaucoup plu. Et je me suis arrêtée en plein milieu. Alors c'est sûr que ça se lit pas comme un roman, hein. Je l'ai pas dévoré 100 pages d'un coup. C'est vraiment petite touche par petite touche. Et c'est bien ça le problème. Mais du coup voilà, il est temps que je m'y remette. Et d'ailleurs c'est dedans, j'ai mis mon marque-page Chester et il est trop beau. Oui, Chester comme mon chat, c'est fait exprès. Et deuxième livre, toujours dans la catégorie féminisme, parce qu'en tout cas c'est, voilà, il y a écrit dessus de toute façon le roman féministe de la nouvelle génération, L'année de grâce de Kim Liggett, que j'ai été acheter en avril de cette année. J'ai fait un tour en librairie sur un coup de tête, j'avais besoin de m'acheter un truc, enfin besoin, voilà. J'avais ce besoin, cette envie d'acheter un livre et celui-ci me faisait envie depuis un petit moment. Je le trouvais jamais d'occasion de façon à un prix intéressant, donc je me suis dit bah autant l'acheter neuf sur un coup de tête, du logique. Il me fait super envie, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais ça y est, la hype c'est un peu tassé, donc je pense que je vais pouvoir en profiter davantage. À chaque fois je revérifie parce que en plus j'ai une feuille volante avec des trucs en plus et différents de ce que j'avais mis sur le calepin et voilà, je voulais être sûre de n'avoir rien oublié, mais je pense que pour les 2 menus là, nous sommes bons. Donc on va pouvoir passer à automne, douceur de vivre, avec la première sous-catégorie, It's just a bunch of hocus pocus, avec les mots-clés Halloween, Samhain et automne. Et alors là, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à préparer ma pile à lire, j'avais même pas vu cette sous-catégorie là. Et je l'avais pas vue. Et donc du coup, je n'ai rien cherché pour la remplir. Et une fois que j'ai fini ma page, j'ai vu ce truc là en faisant mon carnet, je me suis dit mais zut, j'ai oublié, je l'ai pas vu. Et j'ai rien à mettre dedans. Pour le moment. J'ai rien à mettre dedans pour le moment, ça arrivera peut-être. Peut-être que je mettrai l'épouvanteur dedans, peut-être que je ferai un petit micmac, voilà, Samhain, les sorcières, Halloween, tout ça, je pense que je peux rentrer quelque chose dedans. Voilà, dommage. Mais je trouverai. La deuxième sous-catégorie c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent... Je n'ai pas écrit la suite et de toute façon je ne saurais pas le prononcer. Les mots associés à cette sous-catégorie c'est parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. J'ai décidé de partir sur une lecture jeunesse toujours dans le cadre de mes relectures puisque j'ai pris La quête des Willan, les frontières de glace, donc c'est le deuxième tome de La quête des Willan de Pierre Bottero. Alors je vous présente ceci parce que mon intégrale est rangée mais très clairement c'est celui qui a pris le plus cher, hein. Il y a des pages... Enfin franchement il y a du scotch à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, enfin c'est... Voilà, il est dans un état ouf. Donc voilà, c'est pour avancer dans mes relectures. Dans la partie famille, j'ai mis Mémoire d'un quartier, le tome 2, Évangeline et Bernadette. Alors oui, il était dans ma pile à lire du Sweetie Gourmet Challenge. Je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 14 septembre. Donc de toute façon, peut-être que je le commencerai avant, hein, Peut-être que je le commencerai avant de finir mon Sweetie Gourmet Challenge. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr que je le finirai pas parce que les 4 filles du Dr March, je suis vraiment pas prête de le finir genre demain quoi. Donc je doute d'avoir le temps de terminer celui-là avant le début de mon pumpkin. Pas du pumpkin mais du mien en tout cas. Donc voilà, je la remets là, on verra bien. Et puis bah, si je l'ai fini avant, des sagas familiales, j'en ai encore, par exemple j'ai D'un silence à l'autre le tome 2 que Mélo a terminé l'intégrale, donc je vais le récupérer cet automne. Et puis j'ai encore des Kate Morton, et puis enfin bref, puis j'ai le tome 3, donc de toute façon j'ai de quoi faire. La troisième sous-catégorie c'est Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Ah cette phrase merveilleuse, merci Dumbledore. Et donc il s'agit de lire quelque chose autour du feel good, de la santé mentale et des émotions. Alors autant le premier... c'est bon, autant le deuxième, honnêtement je voulais absolument le mettre dans cette pile à lire, donc j'ai un peu
voilà. Le premier c'est Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, c'est Mélo qui me l'a offert dans notre swap et non je ne l'ai toujours pas lu alors que au moment où elle me l'a offert je pense que j'en avais vraiment besoin. Maintenant on a toujours besoin de ce type de lecture. Et elle m'avait écrit des phrases parlantes et des conseils bons à prendre sur la petite étiquette. C'est pas une lecture dont j'ai l'habitude mais il faudrait que je me tourne de plus en plus vers ce genre de choses. Et ensuite le deuxième, comme je vous le disais, je suis pas trop sûre mais bon voilà, on va twister les choses. J'ai mis Aurélie Wellenstein, Le désert des couleurs. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait je pense surtout à Yardam où très clairement le gars avait un problème mental, hein, ça parlait de santé mentale à fond. Là ça parle de désert des couleurs, de souvenirs, de pensées, et donc par définition d'émotion, voilà, je sais pas, je tire sur la corde, mais j'avais très envie de le mettre quelque part, je ne savais pas où le mettre. Donc voilà, je triche. La dernière sous-catégorie du menu automne douceur de vivre, c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Humour illustré, anthropomorphisme et animaux. Alors, j'ai décidé de mettre Dreams of Gods and Monsters de Laini Taylor. Vous savez que j'ai adoré le tome 1, adoré le tome 2, il est temps que je termine cette trilogie. J'aimerais beaucoup la terminer, la mettre dans mes sacs à terminer pour cette année, ce serait top. Et puis bon, je sais que je vais passer un super moment. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que dedans on parle de chimères, donc des hommes moitié animaux. Et j'ai aussi glissé un petit e-book, il s'agit de Le fléau des rois. Pareil, j'ai complètement oublié qui est-ce qu'il a écrit. Je l'ai vu passer, il est sorti chez Brajlon, je l'ai pris sur le... pareil, sur l'OP des e-books. En fait, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler, il me semble, 2 fois. La première fois c'était sur une chaîne américaine parce que je cherchais, la youtubeuse en question a fait une vidéo spécifique sur dans quel roman trouver des dragons. Je cherchais des dragons et sur la chaîne de Entre les lignes je crois, qui en a parlé, enfin alors je sais plus si elle l'a lu ou si elle l'a acheté, enfin voilà, je crois que c'était un book haul mais je suis plus trop sûre, mais je sais que c'est sur sa chaîne que je l'ai vu. Donc voilà, ça je me suis dit c'était le moment de le sortir, c'était la bonne occasion. Et on passe au dernier menu. Alors honnêtement c'est celui qui m'a demandé le plus d'efforts pour le remplir bien. J'ai des idées de choses que je pouvais glisser dans les menus mais c'est vraiment de la triche en fait, c'est parce que j'avais envie absolument de les mettre là, mais est-ce qu'ils méritent leur place ici? Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Je ne sais pas, donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. La première sous-catégorie c'est le destin perdu et on doit trouver quelque chose qui tourne autour du temps, de l'horloge, d'énigmes, puzzle, historique et steampunk. Donc je vais commencer par sortir un steampunk avec Le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson. Je l'avais pris en contrepartie Ulule pour la remise de Plip de l'année dernière. Il me fait bien envie, franchement le pitch est intéressant, c'est du steampunk, tout ça, donc j'ai très envie de le tester, mais en même temps il est très mal noté sur Livre Addict. Et ensuite j'ai sorti 2 romans historique. Alors le premier c'est sûr qu'il est historique puisque c'est Pierre Lemaitre, Le miroir de nos peines. Est-ce que je vais vraiment le lire cet automne? Je ne sais pas parce que j'ai lu le tome 2 assez récemment, mais j'ai tellement aimé, j'ai tellement envie d'avoir la suite et la plume de Pierre Lemaitre et la partie historique et voilà. Je vais pas vous en reparler de Pierre Lemaitre, je vais attendre de l'avoir terminé, mais c'est vraiment une trilogie qui vaut le détour. Et ensuite j'ai sorti Écoutez nos défaites de Laurent Godet. Alors pareil, je vous ai déjà dit dans le book haul que Laurent Godet, j'ai toujours du mal à parler de ce type de roman sur la chaîne parce que je me sens pas légitime de le faire. J'ai l'impression qu'il y a tellement de messages et que c'est tellement fouillé et d'une qualité telle que je passe à côté de la moitié de ce qui est dit, donc du coup je vous en parle mal derrière. Vous voyez un peu le truc? Écoutez nos défaites compose une épopée mélancolique et inquiète qui constate la folie des hommes et célèbre l'émotion, l'art, la beauté, seul remède à la tentation de la capitulation face au temps qui passe. Tada! Voilà, plus rien à ajouter. Deuxième sous-catégorie, il s'agit des ruines de l'Atlantide, donc c'est contes moraux philosophiques, mythes et légendes et récits métaphoriques. Alors honnêtement, des contes philosophiques, j'en ai pas, enfin j'ai dû essayer de lire Candide de Voltaire et j'ai pas réussi. Ouais, j'ai du mal à les identifier et puis c'est pas trop mon truc. En revanche, les mythes et les légendes c'est quelque chose que j'aime beaucoup et il se trouve que pareil dans la fameuse OP où j'ai récupéré, enfin acheté plein d'e-books, j'ai acheté Le silence des vaincus et qui me fait super envie, c'est la guerre de Troie vue du côté des femmes. Donc voilà, je sais que Mladoriel a aussi mis dans sa pile à lire. Et ensuite les 2 dernières sous-catégories, honnêtement
c'est les plus difficiles, enfin ça a été les plus difficiles pour moi à remplir. Donc la première c'est En avant Yvette Tempête et on doit trouver quelque chose autour de l'aventure, l'archéologie, artefact ou voyage. J'ai tiré de ouf sur tous les cheveux qui dépassaient pour en sortir un. Et j'ai décidé de mettre Calam, les deux visages de Paul Béorn. Alors c'est de la fantasy, c'est pareil, je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà parlé de ce roman et moi j'arrive pas à vous en parler correctement, j'en ai marre. Mais il me fait trop envie, Piketty m'a hypé de ouf et je l'ai mis là-dedans parce que si j'ai bien compris, on va suivre en fait, donc il y a deux clans qui se sont écorchés vifs pendant une guerre civile. Le camp des vainqueurs, je pense d'ailleurs que c'était celui qui était déjà au pouvoir, a réussi à écraser la rébellion. Et la lieutenante du grand chef du camp adverse en fait s'est retrouvée emprisonnée. Et donc on lui propose de suspendre son exécution si elle raconte la véritable histoire du chef rebelle avec ses origines obscures et qui est prétendument indestructible. Alors moi je l'ai mis là vraiment pour le côté aventure. Je sais que ça va être une aventure un peu particulière mais on va nous raconter l'histoire d'un héros et a priori d'une légende. Enfin d'une légende, une légende vivante du coup. Donc voilà pourquoi je l'ai mis là, c'est un peu tiré par les cheveux mais j'ai vraiment trop envie de le découvrir. On m'a hypé de ouf, c'est une duologie. Je crois que j'ai encore jamais rien lu de Paul Béorn. Bref. Dans le même sous-menu, j'ai mis Ciao Bella de Serena Giuliano. Là c'est parce que j'ai décidé de prendre le mot voyage, même si c'est pas vraiment un voyage, c'est un voyage spirituel, hein, c'est un voyage mental puisque Anna décide d'aller voir un psy parce qu'elle a du mal à affronter sa vie personnelle et elle va raconter le pays de son enfance auquel elle a été arrachée quand elle était petite. Donc voilà, ça va plus parler d'immigration mais pour moi ça va, alors c'est un voyage forcé, c'est pas un voyage plaisant. Mais voilà, ça va être un voyage mental dans le passé, dans les souvenirs et dans une Italie, je pense, alors je sais pas dans quelles années c'était, mais voilà, à quel point l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte. On voyait un voyage dans l'enfance aussi. J'ai utilisé le mot voyage. Et ensuite pour la dernière sous-catégorie, celle-là je l'ai trouvée trop dure. Cabinet de curiosité, art, sciences, musée, singularité, étrangeté. Alors c'est loin de tout ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai repensé à un truc. Pareil, un e-book que j'ai acheté pendant la fameuse OP des e-books de cet été. Et il s'agit de Diamant de Vincent Tassi. Je sais que de toute façon je vais le lire parce que à mon avis il sera dans la sélection du clip. Alors cette année les règles ont un petit peu changé donc je sais pas trop comment ça va se présenter et à quel stade on va vous parler des livres qui ont été sélectionné ou pré-sélectionné ou présélectionné tout court, voilà. Mais je sais qu'il sera dans la première grosse liste. Je ne sais plus de quoi ça parle, honnêtement. Je sais juste que le résumé m'avait laissé une impression d'étrangeté. Et comme il s'agit de Vincent Tassi, je serais pas surprise que ça rentre plutôt bien dans cette catégorie, donc je l'ai mis là. Et j'ai aussi sorti, et ça c'est grâce à Mladoria, enfin j'ai mis ça là, je sais pas parce que finalement je l'ai même pas encore acheté. J'ai mis Alice au Pays des Merveilles, illustré par Benjamin Lacombe. C'est celui que Mélo m'a offert dans le swap que l'on a fait. Cette fois-ci je ne me trompe pas d'illustrateur, tout à fait. Et donc du coup je l'ai déjà lu avec illustration, sans illustration, j'ai vu plusieurs dessins animés. Mais voilà, il serait peut-être temps, comme elle me l'a offert, de le lire avec ces illustrations là. Et puis peut-être du coup si je le lis, acheter le deuxième tome de l'autre côté du miroir qui est tout aussi beau, de la même collection pour le lire enfin, parce que lui pour le coup j'ai juste vu le film Disney qui est pas voilà ce que je préfère et donc j'aimerais bien avoir l'histoire originale. Et ben voilà. J'ai fait le tour de tous les livres que j'avais sélectionnés pour mettre dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, sachant que bien sûr il y a très peu de chances, vraiment minime, que j'arrive à tout lire malgré toute la bonne volonté du monde et toute l'envie que j'ai de lire chacun de ces romans. Il est probable aussi, possible aussi que, enfin même sûr d'ailleurs quand je pense à ce que je dois acheter là à venir, qu'il y ait des changements, des choses que je vais modifier, que je vais mettre ailleurs. Et des choses que je vais rajouter et des choses que je vais du coup ne pas lire, enlever. Et là notamment je pense à un livre que je n'ai pas cité et que je ne sais pas encore où est-ce que je vais mettre, voilà. Et il s'agit de Si t'atteins de demain de Claire Duvivier, le tome 1 de Capitale du Sud des doubles trilogies de la Tour de Garde, qui sort le 1er octobre, donc c'est sûr que je le lirai cet automne. Et qu'on vous fera une comparaison avec Mélo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans, s'il y en a qui vous font envie, que vous avez aussi dans
votre palle, on pourrait faire une lecture commune, voilà, chaque fois c'est des bonnes expériences, donc c'est toujours sympa. Dites-moi si vous participez, si vous ne participez pas, qu'est-ce que vous pensez de ce challenge, est-ce que c'est votre première participation, enfin voilà, bref, venez discuter avec moi, et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.